Bon, en fait, pour tout vous dire, le programme du jour, c'était donc d'aller au yoga, d'aller ensuite à une projo presse du film Glass, qui est la suite du film Incassable et Split de Night Shyamalan. Et je voulais vous donner un petit peu mon avis, mon ressenti en sortant du film. Et ensuite, on était censé se voir avec Marie Sweet-and-Sour et aller déguster la galette des rois VG pâtisserie. Le problème, c'est qu'elle vient de m'envoyer un texto, genre à 5h30 du mat, et elle était malade toute la nuit. Donc en gros, elle décommande changement de programme. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire après, je vais voir. De toute façon, j'ai tout, j'ai mon ordi pour bosser. Je pourrais me poser quelque part au pire. Je vais jouer de ma vie de freelance à mi-temps, tu sais. Mais que c'est beau Paris. Regardez-moi ça. Voilà, je sors du yoga et c'est vraiment hyper bénéfique de commencer une journée par ça. Je suis un putain de cliché, mais là je sors, il fait jour, je peux commencer ma journée, je vois les gens un peu la tête dans le cul, aller bosser, qui font la gueule et tout. Et moi je me sens, mais genre, toutes les parties de mon corps sont réveillées. Et voilà, je regrette vraiment pas mon réveil à 5h30, sinon je ne reviendrai pas. Je m'achèterais bien un petit sac Louis Vuitton. Quelle horreur. Bon, j'arrive sur les champs et je me dirige vers la projection presse de Glass. Les amis, je crois que nous sommes passés à 3 mm d'un problème de boîte à bananes. C'était juste, très juste. Ne regardez pas mon vernis. Hey, je vous reprends à la maison quelques jours après, puisqu'en fait, je n'ai pas pu vraiment filmer, parce que c'était une journée des fails, mais complet ce vlog, mais... Enfin, il y a eu des trucs cool, et puis après, il y a eu un enchaînement de trucs à la con, pas grave, mais le truc qui te fait passer une journée, mais relou, mais au possible. Donc la journée avait plutôt bien commencé. Si on considère que mettre son réveil à 6h du mat, aller faire du yoga à 7h30 du mat, etc., c'est une bonne journée, hein, bon, moi, j'étais contente. En plus, la séance s'est hyper bien déroulée, etc. Ensuite, ça se goupillait hyper bien, parce que je suis allée justement à ce cours de yoga exprès, parce que à 10h, j'avais une projection presse pour le film Glass, qui est donc la suite de Unbreakable et Split, du réalisateur Night Shyamalan. Donc pour ceux qui croient ne pas connaître, c'est quand même celui qui a fait Sixième Sens, Signe ou encore Le Village. Alors du coup, je vous raconte ma journée au fur et à mesure et je vous fais un petit retour rapide sur chaque truc. Donc au sujet du film Glass, donc si vous n'avez pas vu Unbreakable et Split, je vous conseille d'avancer au nombre de minutes que je vous inscrirai ici pour ne pas être spoilé, puisque je vais spoiler ces deux films-là, puisque ça se passe dans le même monde en fait que donc Glass, qui est la suite plus ou moins de ces deux films-là. Dans le film Glass, on retrouve les personnages principaux de Unbreakable, donc qui sont Bruce Willis, qui est donc Unbreakable, qui est donc incassable, qui est surhumain, qui est le seul homme à avoir survécu à un accident de train où tous les passagers de cet accident-là sont décédés. On retrouve également le personnage de Samuel L. Jackson, qui a donc plus ou moins des pouvoirs psychiques, qui est en fauteuil roulant et a la maladie des os de verre, donc qui lui pour le coup est très fragile. Donc c'est également un passionné de comics, donc on va dire que ce personnage de Samuel L. Jackson est un peu en quête des super-héros. Enfin, il cherche un peu des personnages surhumains, donc dotés de capacités hors normes. Ensuite, dans le film Split, à première vue, il n'y avait pas de lien direct. Il s'agissait donc d'un homme joué par James McAvoy, qui est atteint de troubles de la personnalité et qui, à lui tout seul, renferme 23 personnalités, dont une personnalité plutôt démoniaque et dotée de pouvoirs aussi un peu surhumains. Donc ce personnage capture 3 jeunes filles et les retient en otage, et donc elles vont au fur et à mesure rencontrer toutes ces personnalités-là. Et donc à la fin de Split, on apercevait le personnage de Bruce Willis qui voyait ce fait divers aux informations, et on comprenait que les faits avaient lieu dans le même univers que Unbreakable. Donc le film Glass s'inscrit également dans cet univers-là, sauf que les 3 personnages, donc Samuel L. Jackson, Bruce Willis et James McAvoy, vont se retrouver tous les 3 dans un hôpital psychiatrique, et les 3 personnages se retrouvent face à des médecins qui leur disent que finalement ils n'ont pas vraiment de pouvoir surhumain et qu'ils sont simplement tous atteints de troubles de la personnalité. Donc moi, ce qui est bizarre, c'est qu'en voyant le film, j'ai passé un bon moment. Le film c'est fini, j'ai kiffé, j'étais hyper contente de l'avoir vu. Je trouve qu'on s'ennuie pas, il y a quand même un bon rythme, etc. Mais avec le recul, en y repensant bien, en essayant d'un petit peu l'analyser, j'ai trouvé que c'était un peu du gâchis quand même par rapport à ce que Night Shyamalan est capable de faire,
puisqu'à force de vouloir mettre en scène des personnages passionnés par les comics books, vraiment, enfin les super-héros au sens premier, les comics, les héros des années 60, vraiment dans les comics, dans les magazines quoi, finalement ça en fait un film avec une structure narrative assez classique des films de super-héros, et c'est pas comme si en ce moment on n'en bouffait pas 8000 des films de super-héros, entre les Marvel au ciné, les X-Men, les Marvel adaptés sur Netflix, il y en a partout, c'est très très à la mode en ce moment, et franchement j'aime bien en consommer, pas tous, parce que des fois c'est la catastrophe, si les DC Comics, moi je ne peux pas. Je vais me faire des ennemis si des gens qui ne connaissent pas ma chaîne débarquent comme ça sur cette vidéo. Non mais j'ai trouvé que c'était du gâchis, parce que bon voilà, on s'attend à un truc quand même un petit peu plus complet, dans le sens où il nous sort quand même une trilogie, il nous sort le film final 20 ans après Unbreakable, avec donc Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, même si James McAvoy est toujours aussi génial dans ce rôle de fou aux 24 personnalités, il change de visage comme ça en 2 secondes, c'est vraiment hyper plaisant, même si c'est bien filmé, même si ça reste le roi des twists, etc. Je trouve qu'on s'en sort quand même avec une structure assez classique de film de super-héros, et moi j'attendais un twist justement de cette structure-là, quitte à nous parler des super-héros, et franchement je suis pas là pour voir un Night Shyamalan Cinematic Universe. Voilà, quitte à aborder ce sujet, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus pointu, et je l'ai pas trouvé, là où je l'avais déjà plus retrouvé dans Split, qui était quand même voilà, plus innovant je trouve dans le fond et dans la forme. Donc voilà, c'était mon avis. Franchement, allez le voir quand même, ça reste un bon film, mais voilà, pas d'énormes surprises pour ma part, j'en attendais plus. Donc en sortant du cinéma, normalement j'étais censée déjeuner donc avec Marie, mais la pauvre était malade, donc j'avais pris mon ordinateur et tout pour bosser en me disant je vais aller dans les locaux de la start-up de mon copain. Donc là je rallume mon portable parce que les portables étaient interdits et on devait les éteindre dans la salle, etc. Et je vois que monsieur n'est pas allé travailler parce que lui aussi était malade. Donc je me retrouve comme une conne avec un énorme sac à dos, mon ordinateur, des affaires de sport, enfin tout un bordel sur moi, pas de copine, pas de copain, tout le monde m'a laissé tomber. Au final je me dis c'est mort, je rentre chez moi, les éléments sont contre moi, tant pis, arrêtons la casse, je rentre, je vais bosser à la maison et puis c'est tout. Mais ça me faisait quand même chier parce qu'à la base j'étais quand même allée à Paris pour goûter la galette vegan VG pâtisserie. J'allais rentrer les mains vides une fois de plus alors que l'année dernière je l'avais déjà pas goûté. Donc je m'apprête à rentrer chez moi et je me dis non, c'est mort, tu vas pas rentrer chez toi en mode sur un échec et tout, tu vas être déçu, t'as fait un peu l'aller-retour pour rien entre guillemets, non parce que j'avais fait le yoga et j'avais vu le film. Finalement je me dis meuf, motivation, tu t'en fous, t'es toute seule, t'avais prévu des trucs, tu vas pas te laisser ton emploi du temps être un peu dicté par des imprévus qui sont indépendants de ta volonté, tu te motives, tu fais ton truc toute seule, c'est pas grave. Je me remotive, je me dirige donc vers un restaurant où je voulais retourner depuis longtemps parce que j'aime beaucoup ce resto, j'aime beaucoup le principe. Il s'agit du restaurant PH7, qui est un restaurant qui travaille sur l'équilibre acido-basique de l'assiette, qui est donc vegan, qui propose uniquement des produits de saison. Donc je vais vous lire la description. Donc là on est sur quelque chose de très pointu et je trouve ça hyper intéressant, je vais vous lire la description. L'équilibre acido-basique est un des éléments déterminants de notre santé globale. La combinaison des aliments et leur digestion libère dans l'organisme des substances soit acidifiantes, soit alcalinisantes. Par exemple, le citron acide devient alcalinisant durant la digestion. Donc le pH 7 est le pH neutre, l'équilibre entre les acides et les basiques. Pour fonctionner correctement, notre organisme doit se situer dans une zone de pH équilibrée, ni trop bas, trop acide, ni trop élevé, trop basique ou alcalin. Et justement, dans ce restaurant, ils respectent complètement cet équilibre-là et je trouve ça extrêmement intéressant et du coup, tu manges bien, c'est complet, tu sais que t'as mangé de manière vraiment saine et équilibrée parce que souvent, quand tu veux manger un bowl ou un truc même voilà, pseudo-équilibré dans Paris ou dans des grandes villes, tu te retrouves avec des salades et en fait, elles sont soit pleines de sauce, soit il y a, je sais pas, beaucoup trop d'avocat ou de la mozzarella, ou tu te retrouves avec du gras et des trucs comme ça et au final, c'est pas si léger que ça. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, ce concept de restaurant là. Donc ils ont 2 adresses à Paris et je me dirige vers la première adresse comme par hasard, c'est celle qui est fermée et qui réouvrait le 7 janvier. Donc c'était fermé, donc je me suis descendue à la station de métro, je me suis retournée devant le truc alors que je venais de me remotiver de ouf. Mais je me suis dit allez c'est mort, je rentre chez moi, cette journée n'est pas pour moi machin. Je me suis motivée à nouveau et je suis allée à leur 2e adresse qui elle était ouverte, j'avais checké avant quand même. Et donc je me suis régalée, donc je n'ai pas regretté d'avoir un petit peu insisté. Ensuite je me dis comme c'est la journée de la poisse, je vais peut-être contacter VG Pâtisserie pour leur demander s'il faut que je réserve ma galette des rois pour être sûre d'en avoir une parce que je comptais passer dans l'après-midi. Et là ils me répondent nous sommes sans rupture de stock, tout a été vendu, il faut la réserver pour demain. Cette journée est une grosse blague. Donc, je me rappelle quand même, puisque la dame insiste, hein, attention, je me rappelle quand même que Naturalia Vegan avait reçu en fait normalement des galettes VG Pâtisserie, donc je me dis, tentons le coup. Donc j'ai marché 25 minutes jusqu'à un Naturalia Vegan, et là,
J'ai trouvé le Graal, il en restait 6. Je veux vous dire que je suis rentrée, je les ai vus, je l'ai prise avant de faire un tour dans le magasin, j'étais avec ma galette, genre c'est la mienne. Donc bref, j'ai pris ma galette, j'en ai profité pour acheter du 7 ans gourmet, ma passion. Et j'ai enchaîné donc avec ce qui était prévu normalement avec Marie, mais j'étais à deux doigts d'annuler parce que voilà, je sentais que ma journée était pourrie. Et j'ai vraiment bien fait de ne pas annuler encore une fois, puisque je devais rencontrer Iman qui se cache derrière la marque Cave & Coconut. Je sais pas si vous voyez, enfin si vous me suivez vous voyez parce que j'en parle tout le temps, qui sont mes biscuits préférés, mais genre la fois où j'ai mangé ça je m'en souviendrai toujours, c'était Héloïse Monchablon qui en avait ramené parce qu'il y en avait eu un event press, elle en avait ramené chez Marie avec des copines et tout, et on avait toutes goûté et on était là mais mon dieu c'est quoi cette marque, et depuis genre ça nous est resté là, on les a pas oubliés les cookies, et c'est notre marque favorite avec Dodo Cookie Dough, mais eux voilà utilisent du sucre, ils sont pas dans cette démarche paléo, vegan et 100% bio, parce que là c'est un level, mais vous savez je vous en parlais dans j'avais racheté un cookie dans mon haul chez mon épicerie Paris, et dedans le sel c'est du sel rose de l'Himalaya quoi, c'est une petite folie quoi. Donc si vous ne connaissez pas Cave & Coconut, je vous laisse Iman se présenter et vous présenter un peu la marque pour que vous en sachiez plus de par la fondatrice même. C'est à toi Iman. Je suis Iman de Cave & Coconut. C'est une marque paléo, vegan et bio. On fabrique des gourmandises bienfaisantes, sans gluten, sans sucre, sans céréales, sans plein de choses, mais avec beaucoup de gourmandises. C'est tout simplement lié en fait la gourmandise et la santé. Mais je sais que c'est trop galvaudé comme message, mais on le fait vraiment. On est très au courant de toutes les dernières recherches scientifiques, etc. Et on essaye d'améliorer toujours les ingrédients et de proposer vraiment le top de la nutrition aujourd'hui et le top des ingrédients. Donc on a fait le choix du bio, tout est bio. C'est pas évident parce que les prix sont beaucoup plus élevés et la disponibilité des ingrédients n'est pas toujours... par exemple, là, je voulais du macadamia, on m'a dit il faut attendre la prochaine récolte. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Enfin, même s'il y a la reine d'Angleterre qui vient, il n'y en a pas. Donc voilà, il y a pas. Donc on fait ce choix-là qui est un peu contraignant, mais très sain parce qu'il n'y a pas de pesticides. D'abord, on est traiteur, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on fait des événements, donc du sucré, du salé en buffet. Sinon, le e-shop, en fait, on propose des gourmandises qui se gardent relativement longtemps, que vous pouvez commander à l'avance, etc., comme les cookies, les muffins, les granolas, les focaccia, c'est du pain paléo, vegan, sans céréales. Il y a aussi de la pâte à tartiner, enfin, on a développé notre gamme de produits et depuis peu, on commence à livrer aussi des lunchbox, voilà, pour les particuliers. Et quels sont les ingrédients principaux que tu utilises, ou les ingrédients bannis d'ailleurs? Non, la plupart des gens me demandent toujours mais qu'est-ce que tu manges pas? Et donc je leur dis écoutez, je préfère vous parler de ce que je mange. Donc c'est plus positif je pense, et surtout on va chercher en fait des aliments qu'on a oubliés, qu'on consommait plus, qui sont pourtant dans la nature. Donc on utilise beaucoup de noix en fait qu'on réduit en poudre, en purée pour faire nos gâteaux. On utilise aussi beaucoup de graines, du genre graines de chia, graines de lin, graines de chanvre aussi. Puis beaucoup de légumes, beaucoup de fruits pour nos buffets. Puis on arrive à faire des choses gourmandes, plaisantes, agréables, voilà. Super bonne. Donc comme justement j'avais racheté ces cookies, que j'avais fait une vidéo, que je l'avais tagué, etc. Elle m'avait dit écoute, si tu veux passer à la boutique, c'est quand tu veux, ça me ferait plaisir qu'on se rencontre, qu'on échange et tout machin. Il faut savoir qu'elle est pas spécialement dans l'échange avec les blogueuses, à filer des trucs, enfin elle a jamais donné de cookies aux gens. Moi tous ceux que j'ai mangés, je les ai achetés. C'est pas du tout pour faire de la pub ou du machin, comme ça c'est vraiment des relations humaines, saines, et là je vous en parle parce que vraiment c'est un vrai coup de cœur. Et aussi parce que cette rencontre était vraiment passionnante. Je suis arrivée à 15h dans sa boutique, j'en suis ressortie à 18h. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup parlé, que j'ai appris énormément de choses. Je suis ressortie un petit peu en ayant emmagasiné énormément d'informations, je vous avoue, et je lui ai dit, en ne sachant plus trop quoi manger non plus, parce que voilà, elle est extrêmement calée, elle a lu énormément de bouquins de médecine. En fait, elle lit tous les livres des médecins, enfin pas alternatifs, mais comment dire, qui font des recherches, qui sortent un petit peu des clous de ce qu'on apprend en école de médecine, et qui vont eux-mêmes vraiment plus fouiller et creuser la recherche scientifique. Et on va dire qu'elle est à la pointe en fait de ces connaissances-là, parce que elle lit des pavés de bouquins, beaucoup de médecins américains. Et justement, je lui ai demandé si elle pouvait nous conseiller, on va dire 3 lectures sur le sujet, si vous êtes intéressés. Et donc, comme j'ai énormément de chance, même si j'aime pas dire ça, c'est pas de la chance.
Je l'ai provoqué la chance. J'ai donc pu déguster dans le lieu de fabrication des cookies des recherches qu'elle était en train de faire. Donc de muffins, un peu en exclusivité, donc ils sont pas encore commercialisés. Donc là elle était en train d'affiner la recette et tout. Moi je trouvais déjà ça merveilleux, je ne sais pas si ça peut être encore plus merveilleux, mais bon, je compte sur elle. Je suis également repartie avec quelques petits produits, là pour le coup elle m'en a offert quelques-uns. Donc je vous les présente quand même. Il y a déjà le cookie chocolat pistache. Pareil, donc composition, amandes, poudre purée, sucre de coco, huile de coco, farine de coco, pistache, chocolat noir, graines de chia, vinaigre de pomme, vanille, bicarbonate de soude, sel d'Himalaya. Donc il y a également le noix de pécan à la composition sensiblement similaire mais donc sans chocolat et sans pistache. Et également, la folie, le chocolat noix du Brésil. Non mais regardez-moi ça. La folie. Je vais essayer de lui poser des questions plus concrètes aussi sur la question du prix de ces cookies, puisque elle me dit qu'elle n'a jamais eu clairement ce genre de retour. Alors moi c'est vrai que quand j'en parle sur YouTube ou sur les réseaux, j'anticipe toujours cette question-là, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens ou pas tous la même envie de mettre les sous dans les mêmes choses, et c'est quelque chose que j'anticipe, parce que souvent en commentaire, la première chose que je peux avoir, c'est une remarque sur le prix quand je présente des produits un petit peu chers. Et en fait, pour l'avoir vu de mes yeux, tous les produits sont 100% bio, allant de la moindre pistache au sel de l'Himalaya. Tous les produits sont bio et d'excellente qualité, ce qui n'est clairement pas le cas de la plupart des marques, même en magasin bio ou autre, c'est rarement le cas. C'est clairement pas la majorité des ingrédients qui sont bio dans la composition des biscuits industriels, tout bio soit-il. Ensuite, c'est fait complètement à la main, je crois qu'ils sont peut-être 3 ou 4 à fabriquer ses cookies, donc après il faut qu'elle paye aussi décemment ses employés, et la marge qu'elle pratique sur ses cookies est clairement pas faite pour s'enrichir. Avant elle avait un boulot qui lui rapportait bien plus, si elle s'est lancée là-dedans, c'est clairement par passion et par conviction personnelle qu'elle s'est lancée dans cette aventure, avec la réelle volonté de changer les choses et de proposer un nouveau produit sur le marché, parce que c'est clair que ça n'existe pas vraiment en France, des biscuits comme ça paléo et vegan, fabriqués à la main, 100% bio, bon voilà. Donc j'ai pu également goûter le petit granola salé qui est ultra bon et qui est très peu salé en fait. Ils sont trop bons, mais mon dieu. Pistache, noix de coco, noisettes, graines de tournesol, huile de coco, moringa, lucuma, sel d'Himalaya. Surtout que personnellement j'ai arrêté le sucre dans mon alimentation quotidienne. Alors je dis pas s'il y a un gâteau, un biscuit ou voilà du chocolat, j'en prends un petit peu. Mais sinon voilà, à part le sucre des fruits, il n'y a plus du tout de sucre dans mon alimentation. Il y a également le granola choco, donc noix de pécan, noix de cajou, noisettes, graines de tournesol, coco, huile de coco, cacao, sucre de coco, sel de l'Himalaya. Donc elle utilise du sucre de coco et en petite quantité, donc on est vraiment sur des ingrédients très peu sucrés. Et elle m'a également confié un petit sablé qui est à la fleur d'oranger et qui doit être délicieux. Ah oui, elle m'a également fait goûter sa pâte à tartiner. C'est genre la pâte à tartiner la plus saine du monde. Donc elle m'en a donné un petit échantillon, elle est enfin un bel échantillon d'ailleurs. Alors il n'y a pas la composition sur le site, mais je crois qu'elle est à base de poudre de cacao, de poudre de noisette, d'huile de coco. Il y a peut-être un peu de sucre de coco, mais c'est vraiment cacaoté, mais quand même voilà doux en bouche et on sent bien les noisettes. Enfin c'est une explosion de saveurs, j'ai envie de vous dire. Et ouais, alors pareil, elle est un petit peu chère, elle est à 20 €, il est à 20 € le pot, mais franchement, c'est pas censé être un produit de grosse consommation, enfin contrairement au Nutella qui est vendu en énorme pot, enfin les gens ont l'impression qu'ils se nourrissent de ça chaque matin, mais qu'est-ce que ça t'apporte, il y a que du sucre dedans. Non, ne t'énerve pas. Consommer moins mais mieux, c'est vraiment ce vers quoi je tends dans l'alimentation en tout cas. Et dernière découverte que j'ai faite, et je lui en ai demandé du coup quand elle m'a demandé ce que je voulais emporter, j'ai quand même voulu prendre ça parce que c'était une découverte pour moi. Elle fait un peu sa focaccia mais paléo, à base de graines de lin moulu, de graines de chia, d'huile de coco et d'eau tout simplement, et elle fait comme ça cette espèce de pâte qui est à consommer comme un pain qu'on peut tartiner, et d'ailleurs elle me l'a fait goûter avec le faux foie gras là de Marie-Sophie L de l'Instant Cru que j'avais donc acheté moi et que j'avais adoré, qui est le meilleur faux foie gras qui existe du coup sur le marché vegan je pense. Et donc ouais c'est assez compact, hein, c'est quand même particulier, mais ça a des valeurs nutritives très intéressantes, puis ça a vraiment une fonction de nettoyage en fait des intestins et du corps, et c'est hyper bon à consommer comme ça le matin. Moi je pense que je vais m'en prendre un petit peu le matin aussi. Du coup c'est un petit peu gras quand même puisqu'il y a les graines et l'huile de coco, mais c'est du bon gras, et ce qu'elle m'expliquait c'est que c'était du bon gras qui allait donc nettoyer les intestins, mais ce bon gras est également extrêmement important pour le bon fonctionnement du cerveau.
j'en ai bien besoin. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec elle, c'était très enrichissant. Donc moralité de cette histoire, ne pas se laisser décourager quand une journée n'a pas envie de bien se passer. Il faut quand même insister, j'ai insisté 2 fois, j'ai failli rentrer 3 fois chez moi. Et au final, j'ai passé 3 heures à discuter avec une personne que je n'avais jamais vue de ma vie et qui était une rencontre extrêmement enrichissante pour moi. Et voilà, j'adore ça. J'adore ces aspects-là de mon métier, de mon deuxième métier, là, de blogueuse, youtubeuse, machin, je sais pas quoi. Et il fait littéralement nuit, donc je vais vous laisser là parce que de toute façon, je pouvais pas vous faire une vidéo nickel. Voilà, je suis sûre que le son va s'arrêter, ça va couper. Bref, c'est quand même un vlog du fail. Hein. On est sur un vlog du fail, on se le rappelle. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. C'était du blabla, j'avais envie de discuter avec vous. Parce que j'avais passé une journée, voilà, un peu faite d'imprévus, un peu toute seule, j'ai beaucoup marché. Et je pensais que ça allait être une journée pourrie. Et en fait, c'était une super journée, donc je voulais vous partager ce message sous-jacent. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Salut!